Dans cette vidéo, on commence le chapitre sur les séries numériques et on va commencer par une introduction sur cette notion et sur les grands enjeux du chapitre. Tout d'abord, une série numérique, qu'est-ce que c'est? Voilà le contexte. On considère une suite U qui peut être une suite de réels ou une suite de complexes, et à partir de cette suite U, on va considérer une autre suite, notée ici S, qui est définie de la manière suivante. Pour tout n appartenant à grand N, on définit le nombre Sn comme étant la somme pour k allant de 0 à n des UK. C'est cette suite S qui s'appelle la série de termes général UN. Regardons ces premiers termes. Le premier S0, c'est très simple, c'est tout simplement U0, puisque c'est la somme pour k allant de 0 à 0 des UK. Ensuite, S1, c'est U0 plus U1, puisqu'on fait la somme pour k allant de 0 à 1. S2, c'est U0 plus U1 plus U2, on rajoute un terme. Et de façon générale, Sn, c'est U0 plus U1 plus etc. jusqu'à plus UN. La grande question de ce chapitre, c'est la suivante. Si jamais on suppose que les UN tendent vers 0, alors comment se comporte Sn lorsque n tend vers plus l'infini? Et plus précisément, est-ce que la suite S converge ou est-ce que la suite S diverge? On sent que cette question, elle va être délicate mathématiquement, puisque lorsque n tend vers plus l'infini, il y a deux facteurs antagonistes qui entrent en jeu. Le premier, c'est que on somme de plus en plus de termes, donc le nombre de termes tend vers plus l'infini, et le deuxième, c'est que les termes que l'on somme petit à petit sont de plus en plus petits. Donc on voit bien ici qu'il y a une réelle question mathématique à trancher. Comme souvent, quand on est face à ce genre de situation en maths, la réponse à la question c'est « ça dépend ». En fait, ça dépend de la suite U. Pour certaines suites U qui tendent vers 0, Sn va converger, et pour d'autres, Sn va diverger. En fait, si on voit les choses un peu grossièrement, ça va en fait dépendre de la vitesse avec laquelle les UN tendent vers 0. Si UN tend vite vers 0, ça aura plutôt tendance à faire converger les Sn, et à l'inverse, si UN tend lentement vers 0, la suite S aura plutôt tendance à diverger. Pour illustrer ce problème mathématique, on va prendre deux exemples. Et le premier exemple qu'on va considérer, c'est l'exemple d'une suite qui tend relativement lentement vers 0. Il s'agit de la suite U qui est définie par UN est égal à 1 sur n. Si on définit U de cette manière-là, alors la série associée à U, c'est la suite S qui est définie par Sn est égal à la somme pour k allant de 1 à n, on part de 1 puisque c'est pas défini en 0, des 1 sur k. Autrement dit, chaque Sn vaut 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc. jusqu'à plus 1 sur n. Pour voir ce qui se passe, on a représenté ici à gauche tout d'abord les UN. Pour chaque entier n, on a représenté un bâton rouge qui est de hauteur 1 sur n. De façon à ce que le premier ça soit 1 sur 1, puis le deuxième 1 demi, puis le troisième 1 tiers, 1 quart, etc. Cette suite, bien évidemment, elle tend vers 0, ça c'est sûr. Mais on voit graphiquement qu'elle tend relativement lentement vers 0. Maintenant, sur le graphe de droite, on a représenté le comportement de Sn. On voit que sur les premiers termes, S1 vaut 1, ça c'est sûr, puis ensuite S2 vaut 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi, puis le troisième 1 plus 1 demi plus 1 tiers, et puis le suivant encore, il faut rajouter plus 1 quart, et ensuite plus 1 cinquième, etc. On observe alors graphiquement que, premièrement, la suite S est croissante, mais ça c'est sûr, puisque les Sn d'un terme à l'autre, à chaque fois on rajoute un terme qui est positif, c'est 1 sur n. De façon générale, Sn plus 1 est donc plus grand que Sn. Mais dont la croissance est de plus en plus lente. Ça aussi c'est logique, puisque à chaque fois le terme qu'on rajoute de Sn à Sn plus 1, c'est 1 sur n plus 1, et ce terme qu'on rajoute il est de plus en plus petit, il tend vers 0. Donc ça aussi c'est logique. Maintenant, malgré le fait que cette croissance soit de plus en plus lente, on observe que les Sn tendent vers plus l'infini. Ici, on le voit graphiquement, mais on le démontrera rigoureusement dans le chapitre, et même on montrera quelque chose de plus précis, qui est que lorsque n tend vers plus l'infini, Sn est équivalent à log n, qui est une suite dont la croissance est de plus en plus lente, mais qui tend tout de même vers plus l'infini. Voilà, donc ce premier cas, il met vraiment en évidence un exemple de suite qui tend vers 0, mais pour laquelle la série associée diverge vers plus l'infini. Le deuxième exemple qu'on va regarder, c'est l'exemple d'une suite qui tend plus vite vers 0. Il s'agit des UN qui sont définis comme étant les 1 sur n carré. Pour cette suite U, la série qui lui est associée, c'est la suite S qui est définie par Sn est égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré. Autrement dit, le nombre Sn vaut 1 plus 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 quart, plus 1 sur 3 au carré, 1 neuvième, plus 1 sur 4 au carré, plus 1 seizième, etc. jusqu'à plus 1 sur n2. Comme précédemment, sur le graphe de gauche, on a représenté l'allure des UN. On a ici une suite qui tend vers 0, ça c'est sûr, mais qui tend très vite vers 0. Le premier terme, c'est 1, puis tout de suite un quart, puis un neuvième, puis un seizième, un 25e, etc. Et en fait, on voit à l'œil nu qu'elle tend tellement vite vers 0 qu'assez vite, les petits bâtons rouges, on les voit plus à l'œil nu. Maintenant, sur le graphe de droite, on s'est intéressé
au Sn. Comme précédemment, les Sn ils sont croissants, ça c'est sûr, hein, puisque à chaque fois d'un Sn à l'autre on rajoute un terme qui est positif. Leur croissance est de plus en plus lente aussi, puisque le terme positif qu'on rajoute est de plus en plus petit, il tend vers 0, mais contrairement au cas précédent, cette fois-ci les Sn convergent vers une valeur L qui est une valeur finie. Même chose, là ça se voit graphiquement, mais on le montrera rigoureusement dans ce chapitre. Donc vous voyez que ce deuxième exemple, il donne le cas d'une suite qui tend vers 0 et pour laquelle la série qui lui est associée converge. Ces deux exemples, ils montrent bien qu'il y a une vraie question mathématique sur la convergence et la divergence des séries. En fait, le principal objectif de ce chapitre, ça va être de mettre en évidence des techniques et des théorèmes qui permettent de trancher la question. Quand on nous donne une série, est-on dans le cas d'une série qui converge ou d'une série qui diverge? Passons maintenant au cours à proprement parler, on va définir proprement ce qu'est une série ainsi que des éléments de vocabulaire. Donc on considère une suite U à valeur réelle ou complexe et comme on l'a dit dans l'introduction, on lui associe la suite S qui est définie pour tout n appartenant à grand N par Sn est égal à la somme pour k allant de 0 à n des UK. Comme on l'a dit, cette suite S, c'est la suite qu'on appelle la série de termes général UN. Ensuite, pour n fixé, le nombre Sn, il porte un nom, on l'appelle la somme partielle d'indices n. On reviendra plus tard sur pourquoi ce mot somme partielle. Enfin, par raccourci de langage, la série des UN, de termes général UN, c'est-à-dire la suite qu'on devrait noter normalement de cette manière-là ici, comme étant entre parenthèses, ici la somme pour k allant de 0 à n des UK, avec en indice de la parenthèse n appartenant à grand N, eh bien on la note de façon abrégée, parce que c'est un peu lourd d'écrire ça à chaque fois. De cette façon-là, regardez, sigma de UN. Alors attention, mettons tout de suite les choses au clair. Cette notation ici, sigma de UN avec aucune borne en bas ni en haut, ne l'utilisez jamais dans un calcul. En fait, d'un point de vue mathématique strict, ça ne veut rien dire sigma de UN avec aucune borne. En fait, cette notation, elle convient pour parler de la série en tant que problème mathématique. Donc on peut l'utiliser à l'intérieur d'une phrase française qualitative, comme par exemple sigma de UN converge, pour dire que la série converge, ou sigma de UN diverge. À la suite de ces définitions, on peut tout de suite faire deux remarques simples mais importantes. La première, c'est que si la définition a donné les Sn en fonction des UN, par le biais des sommes partielles, eh bien on peut tout de suite en déduire une relation qui va faire le contraire, c'est-à-dire qui va exprimer les UN en fonction des Sn. En effet, pour tout n supérieur à 1, eh bien le terme UN, on peut toujours écrire qu'il s'agit de Sn moins la somme partielle précédente, Sn moins 1. En effet, si jamais on regarde cette quantité-là, Sn moins Sn moins 1, eh bien c'est par définition la somme partielle jusqu'à n, moins la somme partielle jusqu'à n moins 1. Et vous voyez qu'entre ces deux sommes, eh bien, il n'y a qu'un seul terme de différence, c'est le terme en k égale n, ce qui nous donne bien que la différence des deux vaut un. Donc là, l'égalité est bien vraie. C'est important de comprendre ça parce que cette quantité Sn moins 1, c'est quelque chose que l'on peut appeler un accroissement de la suite S. C'est vraiment la différence entre deux termes consécutifs. Graphiquement ici, si on représente le terme Sn-1 et le terme Sn, eh bien Un c'est le nombre qui permet de passer additivement de l'un à l'autre. Il y a également un autre intérêt d'écrire cette relation, c'est si jamais on fait passer Sn-1 de l'autre côté du égal, eh bien on obtient la relation suivante, Sn est égal à Sn-1 plus Un, et ça c'est quelque chose qu'on peut interpréter comme une relation de récurrence sur le Sn, puisque ça permet d'avoir un terme en fonction du précédent. Passons à la deuxième remarque. Par définition, toute série est toujours une suite, ça c'est sûr, puisque c'est la suite des sommes partielles comme on l'a vu. Mais ce qu'on va voir dans cette remarque, c'est que, en fait, réciproquement, n'importe quelle suite peut être vue comme étant une série. Regardez, imaginons qu'on considère une suite, les AN, n'importe quelle suite, vraiment quelconque. Eh bien, je prétends qu'on peut interpréter cette suite comme une série par le mécanisme suivant. Suivez bien. Pour le premier terme, on peut tout simplement dire que A0 est égal à A0, et puis ensuite, pour le suivant A1, on peut dire que c'est le terme précédent, A0, plus un nouveau terme, qui est, il n'y a pas le choix, tout simplement A1 moins A0, l'accroissement entre E1 et 0. Cette égalité, bien sûr qu'elle est vraie, puisque ici les A0 se simplifient, elle signifie simplement que A1 est égal à A1. Mais vous voyez qu'on a forcé A1 à s'écrire comme étant le terme précédent A0, plus un nouveau terme qu'on a écrit ici en rose. Maintenant passons à A2. De nouveau, A2 on peut écrire que c'est le terme précédent, qui vaut A1, plus c'est bien la différence des deux, A2 moins A1, l'accroissement encore une fois. Cette égalité, même chose, elle est vraie, c'est sûr, elle signifie, après toutes les simplifications, que A2 est égal à A2, et on a forcé A2 à être écrit comme étant le terme précédent, plus un nouveau terme qu'on a écrit ici en vert.
etc., etc., etc. En fait, on obtient pour tout n la relation suivante, an il est égal à A0, plus ensuite la somme de tous les accroissements A1 moins A0, A2 moins A1, etc. jusqu'au dernier, an moins an-1, une relation qui peut s'écrire avec un symbole sigma. On est en train de dire que an est égal à A0, plus la somme pour k allant de 1 à n des ak moins ak-1, la somme des accroissements. Bon, cette relation, on peut vérifier qu'elle est toujours vraie assez facilement. Puisque ici, vous voyez cette somme, eh bien c'est une somme télescopique. En fait, après simplification ici, cette somme, eh bien elle vaut an moins A0 par télescopage. Donc on voit bien que cette égalité, elle est vraie, puisqu'elle signifie que an est égal à A0 plus an moins A0. Donc par simplification de A0, elle signifie que an est égal à an, ok. C'est une façon algébrique de voir les choses, qui peut vous convenir au sens de la démonstration, mais en fait, il ne faut pas passer aussi à côté d'une interprétation géométrique de cette relation. Cette relation, elle n'a vraiment rien de mystérieux, elle signifie géométriquement quelque chose de très très simple. Regardez, imaginez qu'on représente sur l'axe des réels les termes de la suite A, c'est-à-dire A0, A1, A2, etc., etc., etc. Alors ici, sur le dessin, pour simplifier, on a choisi une suite croissante, mais peu importe. Ce que signifie ici cette relation, c'est que pour obtenir ici le dernier terme an, eh bien, une façon de faire, c'est de partir du premier terme ici A0, puis ensuite de lui rajouter eh bien, tous les accroissements intermédiaires qu'il y a entre A0 et AN. C'est-à-dire on lui rajoute A1 moins A0, plus A2 moins A1, etc., 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 jusqu'à AN moins AN-1. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est très simple, c'est qu'une suite est toujours la somme de ses propres accroissements. Ce principe sur les suites, il est à mettre en relation, d'un point de vue moral, avec un autre principe, cette fois-ci sur les fonctions, qui dit qu'une fonction est toujours l'intégrale de sa propre dérivée. Plus exactement pour une fonction, la relation ça va être la suivante, si jamais elle est de classe C1, on peut toujours voir f de x comme étant f de a, où a est un nombre fixé, peu importe, f de a, plus l'intégrale entre a et x de la dérivée de f' de t dt. Cette relation aussi, elle est toujours vraie, c'est sûr. Regardez cette intégrale ici entre a et x, par la formule du crochet, elle vaut f de x moins f de a, puisque petit f est bien évidemment une primitive de f'. Donc là, par simplification des f de a, cette relation, elle signifie que f de x est égal à f de x, ça c'est sûr. Vous voyez que moralement, elle traduit un peu la même chose. Ce qui va être la dérivée ici pour une fonction, qu'on intègre, eh bien ça va être pour les suites les accroissements qu'on somme. Et ce qui va être la formule du crochet pour les fonctions, eh bien ça va être le télescopage pour les sommes. Bref, toujours est-il que ce travail, il montre bien ce qu'on veut, à savoir que pour tout n, le nombre an, on peut le voir comme une somme partielle de nombres uk, où les uk, on va les définir de la manière suivante, tout simple, hein, u0 vaut a0, et puis les uk suivants sont donc les accroissements ak moins ak-1. Ce qu'on vient de démontrer, c'est bien que tout de suite peut être interprété comme étant une série.